va parler d'une plante de jardin, le surfinia. Voilà, je voulais vous prendre dans une journée ensoleillée, mais en ce moment, c'est pas le cas. Le principal, c'est qu'il ne pleut pas. Donc, on va parler un petit peu des surfinias. Alors, les surfinias, il y a, on va dire, plusieurs variétés. Il y a le surfinia même que vous connaissez. Il y a le pétunia qui est un peu plus rampant, qui est plus sur le sol, tandis que le surfinia, c'est beaucoup plus rampant. Et ensuite, vous avez aussi le calibrachoa. Alors, le calibrachoa, c'est quoi? C'est aussi, il y a un autre nom, c'est les million bells. Alors, million bells, c'est un surfinia, je ne sais pas si vous allez le voir là derrière en violet. C'est un surfinia, mais à toute petite fleur. Voilà, c'est juste ça, c'est la variété qui change. Mais c'est également une plante retombante comme le surfinia, en plus petit, voilà, tout simplement. Donc pourquoi faire une vidéo sur le surfinia? Parce que voilà, c'est une plante incontournable des balcons, des jardinières, voilà, des pots. Là, j'en ai une exactement juste ici. Et c'est une plante qui est super magnifique, mais qui demande quand même un petit peu d'entretien. Donc on va en parler aujourd'hui. En premier lieu, je vais vous parler du terreau pour faire vos jardinières, tout simplement. Voilà, donc il y a les deux techniques possibles. Il y a une technique qui est pas mal, c'est de prendre du terreau pour géranium. Parce que le terreau pour géranium, en fait, reste aéré, mais en fait, il retient l'eau. Parce que la surfinia est une plante qui aime beaucoup l'eau. Et la deuxième technique, donc c'est celle que j'ai adoptée cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai mis du terreau tout simple de jardinière. Mais comme c'est une plante qui a besoin beaucoup d'eau, soit vous pouvez faire le truc le plus simple, c'est mettre une couche de billes d'argile dans le fond pour dire de faire retenir un petit peu l'eau. Et moi cette année, j'ai utilisé de la marque Fertigène un retendeur d'eau. Donc en fait ce sont des petits granulés blancs qui vont se gorger d'eau quand vous allez arroser la première fois et qui vont un peu redistribuer l'eau quand la plante en aura besoin. Ça me permettra, si j'oublie un arrosage, de pouvoir apporter quand même de l'eau à ma plante. Voilà, parce qu'en fait le surfinia est une plante qui adore l'eau. Si vous oubliez des arrosages, on va le voir tout de suite, la plante va retomber. Mais par contre, elle n'aime pas l'excès d'eau. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu de cette plante pour pas non plus la faire mourir. Vous verrez en été, si vraiment il fait super chaud, c'est une plante qu'il faut arroser tous les jours. Donc moi quand je l'arrose bien au pied, je n'arrose pas les feuilles. Parce que c'est une plante qui, à l'habitude, en fin d'été, vous allez retrouver que les tiges, il n'y aura plus de feuilles, la plante sera moche. Voilà, c'est un souci avec cette plante qui est sensible aussi à l'odium. Donc voilà, c'est ça le problème. Je disais, donc il faut l'arroser, mais pas trop. Voilà, il faut trouver le bon système. Si vous voulez qu'une plante soit toujours belle, bien sûr, il faut enlever les fleurs fanées. Donc pour ça, il y a soit deux techniques, soit vous attendez qu'elles sont complètement sèches et vous tirez d'un coup sec dessus, ou alors vous coupez vraiment à la base de la fleur. Désolé pour les bruits environnement. Soit vous coupez directement à la base, ça vous évite qu'elle tombe par terre. Et par exemple, si vous avez du carrelage, c'est mort. Le carrelage aura des traces de votre plante. Là, moi, c'est des violettes. Voilà, mon carrelage, si j'ai du carrelage au sol, j'aurai des taches violettes partout. Et pour les enlever, c'est très très dur. Donc aussi, en été, il faut penser à la fertilisation. Voilà, c'est une plante qui demande quand même pas mal de fertilisation. Donc une fois par semaine, il faut la fertiliser. Donc moi j'utilise un engrais directement pour plantes fleuries, balcon, voilà tout simplement. Et méfiez-vous aussi en été, s'il y a un petit peu de vent, le vent assèche rapidement la terre et là aussi vous pouvez perdre une plante sans vous en rendre compte en disant bon ça va, il fait pas chaud, mais en fait avec le vent, la terre s'est desséchée et la plante va mourir. Voilà cette plante, on va parler de nuisibles. Il n'y en a pas beaucoup de gros nuisibles. Vous avez les pucerons et les aleurodes. En fait, les aleurodes, ce sont des petites mouches blanches. En fait, le surfinia est de la même famille que les tomates. Donc, ils aiment bien aller pondre sur les surfinias. Voilà, tout simplement. Donc là, bon, c'est à vérifier, à traiter s'il y a besoin. Ensuite, vous avez l'odium, je vous en ai parlé juste avant, c'est dû à un trop grand arrosage. C'est pour ça que moi j'arrose directement au pied, ou même si vous avez une secoupe en dessous de votre jardinière, essayez d'arroser par le bas si vous pouvez. Moi je fais toujours par le haut, mais en faisant attention. Et voilà, je pense que vous connaissez tout sur le surfinia. Je vous laisse et à la prochaine. Bye bye.